Difficulté de survie. Classe 3. Mesure. Instable. Danger humain. Le niveau 3 FR est le 4e niveau français des backrooms. Le niveau 3 FR, également connu sous le nom de prison des affectés, se présente comme une prison datant de la fin du XXe siècle, caractérisée par l'absence totale d'entité. Son esthétique rappelle celle du niveau 0, avec des teintes jaunâtres dominantes, des murs légèrement défraîchis et le bourdonnement intense des lampes fluorescentes qui résonnent dans l'air. Le niveau couvre une superficie de plus de 500 mètres carrés et comprend plusieurs zones distinctes. Un réfectoire, des cuisines, une tour, une salle de surveillance, des cellules, ainsi qu'un hall principal. Le réfectoire se présente comme une vaste salle carrée de 30 à 40 mètres carrés. Sur l'un des côtés, des grilles métalliques de couleur verte, non verrouillées. Dans la pièce, des chaises et des tables jaunes, solidement fixées au sol, sont disposées de manière aléatoire. Chaque jour, une grande quantité de soupe d'amande est déversée dans un immense bol central, tandis que plusieurs bouteilles d'eau d'amande sont soigneusement placées sur les tables, prêtes à être consommées. Le sol est recouvert de carreaux alternant entre le jaune et le gris. Les quelques portes présentes dans la pièce ne mènent nulle part. Derrière chacune d'elles se dresse un mur de briques, comme si elles avaient été condamnées. Un étage surplombe le réfectoire, formant une galerie qui fait le tour de la salle et laissant un large vide dans son centre. Les portes situées à cet étage mènent à de petites pièces de 4 à 5 mètres carrés, vraisemblablement des salles de stockage. Cependant, elles sont toujours vides. Les murs de ces petites pièces, comme ceux du réfectoire, sont d'un jaune pâle. Cette partie du niveau prend la forme d'une cuisine qui semble être encore plus ancienne que la prison elle-même, datant probablement du 19e siècle. La pièce s'étend sur environ 40 mètres carrés, et son état général témoigne de son âge avancé. Les murs et le sol sont fissurés et fortement endommagés. Les murs sont recouverts de carreaux aux teintes vert pâle et blanc, tandis que le sol, en béton peint d'un jaune défraîchi, présente des marques d'usure visibles. Le plafond partage la même teinte jaune. Par endroits, des fenêtres sont disposées le long des murs, mais leur vue est bloquée par un étrange paysage blanc, comme si un épais brouillard enveloppait l'ensemble du niveau, empêchant toute perception de l'extérieur. Dans de rares cas, des silhouettes peuvent apparaître derrière celles-ci. Malgré l'apparence désuète des lieux, les équipements et ustensiles présents sont en bon état de fonctionnement, suggérant que le niveau est encore alimenté en électricité. De la nourriture peut être trouvée relativement facilement. De l'eau d'amande est fréquemment disponible, et, plus rarement, de la gelée de papillons de nuit est dissimulée dans certains tiroirs. La tour est accessible par une porte située dans le hall principal. Cette porte ne peut être ouverte qu'à l'aide d'une clé, qui peut être trouvée dans la salle de surveillance. La tour, complètement vide, s'étend sur une superficie d'environ 200 mètres carrés et adopte une forme carrée. Son sol est recouvert de gravillon gris foncé. Elle est délimitée par une première barrière en fer, un grillage mesurant 4 mètres de haut. Derrière ce grillage se dresse un mur en pierre massif, bien plus imposant, avec une hauteur estimée à 8 mètres et une largeur d'environ 5 mètres. Aux 4 coins de la tour, des tourelles de 10 mètres de haut, également en pierre, surplombent les lieux. Selon le MEG, ces tours sont inaccessibles. Pourtant, certains vagabonds affirment avoir aperçu des formes humanoïdes derrière leurs fenêtres, ce qui pourrait suggérer la présence d'entités. Cette observation reste controversée, car elle contredit les nombreux rapports qui décrivent le niveau comme étant dépourvu d'entités, ou du moins de toute entité accessible. La salle de surveillance est une petite pièce d'environ 10 mètres carrés, au mur peint en blanc et jaune. Pour y accéder, il faut franchir une porte blindée en fer située dans le hall principal. Cette porte est protégée par un code à 6 chiffres, dont le MEG garde le secret. L'intérieur de la salle est rempli de matériel informatique, notamment des écrans et des claviers. Les écrans noirs diffusent des images capturées par les caméras de surveillance. Après quelques analyses, ces caméras proviennent de la marque Surveilla. Tandis que les écrans blancs peuvent afficher un plan détaillé de la prison. Les claviers permettent de contrôler divers systèmes. Verrouiller ou déverrouiller les portes, activer une alarme, ou diffuser des annonces via le micro installé sur la gauche du poste de contrôle. Quelques casiers jaunes sont disposés le long des murs. À l'intérieur, il est possible de trouver des matraques et des tasers, utiles pour la défense contre les membres du marché jaune. Plus rarement, des bouteilles d'eau d'amande sont également présentes dans certains casiers. Il existe plusieurs types de cellules dans le niveau, parmi lesquelles les cellules moyennes sont les plus répandues. Ces cellules mesurent environ 15 mètres carrés et sont, dans la majorité des cas, soigneusement nettoyées, ce qui les rend remarquablement propres.
Les murs sont constitués d'un matériau inconnu et arborent une teinte jaune pâle, similaire à celle décrite précédemment. Le sol et le plafond sont faits du même matériau mais sont de couleur grise. Chaque cellule moyenne est dotée d'une fenêtre donnant sur l'extérieur, bien que celle-ci soit verrouillée et renforcée par des barreaux en fer, empêchant toute ouverture. Ces cellules sont également équipées de mobilier fonctionnel, notamment des meubles de rangement tels que des étagères, un lit et une lampe en état de marche. La porte d'entrée peut être verrouillée à l'aide d'une clé trouvable à l'intérieur de la cellule elle-même. En plus des cellules moyennes, il existe d'autres types de cellules, comme les Tsuhara, qui sont beaucoup plus petites et considérablement moins propres. Ces cellules minimalistes n'offrent qu'un simple lit et une petite table pour tout aménagement. Contrairement aux cellules moyennes, les portes des Tsuhara ne sont pas verrouillées, ce qui laisse ces espaces encore plus vulnérables. Il n'y a aucune présence d'entité dans le niveau 3 FR. Le marché jaune règne en maître sur 87% du niveau. Ils attaquent tout membre du MEG. Ils sont ouverts au commerce. Nous cliquez dans une barrière dans un niveau aléatoire et vous serez ici. Faire un crime dans les niveaux 0 FR, 5 FR, 9, 37, etc. À 29% de chance de vous faire nous cliquer ici. Défaussez la porte principale et vous serez au niveau 11. Dormir assez longtemps dans le lit de la cellule Tsuhara 4.fr téléportera le vagabond dans un lit du niveau 4 FR.